Denis Houas, vous êtes actuellement directeur technique national au niveau de la Fédération algérienne de lutte associée, mais avant, formation, on parle d'athlétisme, puisque vous étiez athlète et entraîneur en athlétisme, et automatiquement vous étiez directeur de l'organisation sportive, vous avez dirigé de main de maître le côté organisationnel au niveau des championnats d'Afrique ici à Alger en 2000. Et si je vous parlais d'un certain Malik Louahla. Ah, Malik. Qu'on a perdu de vue. Hein. Malik, c'est un athlète que j'aime bien parce que, quand même, avant de partir au Pays de Golfe en 2001, j'ai eu à travailler avec son père, Mohamed. Rabbi Dhikroul Belkhair. C'est Malik, ce n'est pas n'importe qui, Malik. Malik, moralité, éducation. C'est un athlète que j'aime. Peut-être c'est l'un des athlètes que j'étais très proche de lui parce que Houa ou Ahmed. Ah, vraiment, c'est des athlètes que j'aime bien. C'était la génération, c'est parce que c'est des athlètes que j'ai connus. Et ils ont fait des matchs avec moi en cadet, ils ont fait des compétitions avec moi dans les catégories jeunes à la fédération. C'est pour ça que j'ai gardé de très bonnes images sur. Et sur le plan sportif, Malik Louahla détient toujours le record d'Algérie du 400 mètres. Et à l'époque où nous avions réalisé le portrait, il détenait les deux records, 200 et 400. Portrait de Malik Louahla, le grand champion qu'on salue. C'est l'Algérien le plus rapide de tous les temps dans tous ses états. Il s'agit du grand champion Malik Louahla en pleine euphorie après le succès réalisé aux Jeux méditerranéens en 2001. Ce pur produit de l'athlétisme algérien, entraîné depuis son jeune âge par son père Mohamed, ancien champion de la spécialité également, détient actuellement les records nationaux sur les deux distances, le 200 mètres et le 400 mètres plat. Spécialiste au tout début de sa carrière des courses d'obstacles, Malik a été orienté par son père sur le 200 mètres, distance sur laquelle il décroche l'or au championnat du monde militaire à Zagreb en 1999, avant de monter sur le 400 mètres où il étale par la suite toute sa force et sa classe. Après avoir atteint le sommet de sa carrière aux mondiaux d'Edmonton en 2001 avec 45 secondes et 13 centièmes dans les jambes et un record national à la clé, Louahla a pu encore glaner d'autres titres non négligeables avant que des bobos de santé ne viennent freiner son évolution. Au point où il fallait faire l'impasse sur les Jeux de Pékin 2008, une absence qui a laissé un goût amer dans une brillante carrière, celle de Malik Louahla. Tiendra Denis Houas cette très belle foulée, cette belle victoire aux Jeux méditerranéens de Tunis 2001. Bon, Malik. Vous avez les larmes aux yeux. Ah oui, vraiment, il aurait pu descendre sous les 45 secondes. 25 ans en arrière. Je l'ai connu, Malik, dans les catégories jeunes, en Benjamin. Il faisait la longueur, il faisait les haies. Voilà, il faisait les haies avec son papa, il faisait le 110 haies et après il s'est reconverti au 400 haies. D'ailleurs, il avait le record du 400 haies chez les cadets. En cadet, voilà. Après, Malik il s'est reconverti pour le 400. Comment il a eu l'idée de faire le 400? C'est lors des Jeux méditerranéens de Bari. 97. Voilà. Personne ne l'attendait au 4x4. Et c'est lui qui a fait la différence. D'ailleurs, il était remplaçant. Il était remplaçant. C'est une décision. Remplacé Bouaïchaoui. Voilà. Et Malik, bon, moi j'étais au service national, mais j'ai bien suivi le 4x4. Quand on voit la course du 4x4, c'est Malik qui a fait la différence. Ouais. C'est vrai, les 4 étaient au top. Mais Malik, il a fait parce que c'est lui qui a donné la première place à l'Algérie. Et c'était un choix de génie de son père qui était entraîneur du volley. Voilà. Donc il avait pris la décision d'écarter Bouaïchaoui. C'était une décision dure à prendre. Ouais. Mais il savait ce qu'il valait
C'était un cours de 200, mais il savait ce qu'il valait sur 400 mètres. À partir de là, Malik a eu l'idée de se préparer pour le 400. Il a fait le 100-200 pour préparation, c'est-à-dire pour le 400. Alhamdoulilah, il a été, je me rappelle, bon, en plus de la médaille d'or du 4 fois, il a eu la médaille d'or aux Jeux mondiaux militaires en 99, oui. Champion d'Afrique en 2000, oui. En Algérie. C'est une très belle médaille. Et en 2001, je me rappelle, il a gagné la médaille d'or aux Jeux méditerranéens du Tunis. Mais à cette époque-là, je pense que nous avons eu une collaboration avec son père, alhamdoulilah. Je le dis, moi je l'ai fait par amitié, pas plus. Hein. Et là, je pense que c'était un bon exemple comment dirais-je, de collaboration. Parce que normalement, les entraîneurs d'athlétisme doivent collaborer quand il y a un athlète, parce que c'est l'athlète de l'Algérie. Je me rappelle à cette époque-là, lors d'un test au mois de février, sur 300 mètres au stade annexe, il y avait un vent quand même, vous connaissez le stade annexe, il a fait 32,9 aux 300 mètres. C'était révélateur. Ça veut dire cette année-là, il fallait rester sur 400. Il fallait rester sur 400, Malik il a pris la bonne décision avec son père. Et au championnat du monde d'Edmonton, il a passé un tour avec Michael Johnson dans sa série. Oui. Et il a pris la première place. Michael Johnson s'est qualifié. Après, Malik il s'est qualifié au deuxième tour. Il pouvait se qualifier en finale. C'était la plus grande surprise. Mais malheureusement, vous savez, dans un championnat du monde, c'est toujours le cas. Mais Malik est resté un grand athlète. Alhamdoulilah. Et c'est un bon exemple. Il est entraîneur. Et ce que maintenant Malik fait, surtout avec les jeunes, il donne un très bon exemple. Il n'a pas le complexe. Malgré qu'il a été un grand athlète du 400 mètres, il a gagné mondial. Des titres sur le plan international, même un niveau, il avait un niveau mondial, il avait des prix. Il a choisi de passer d'abord par la formation. Il a choisi. Quand je le vois entraîner des benjamins, des minimales, c'est super. Driss, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Merci à toute l'équipe du studio numéro 7. À lundi prochain pour d'autres informations et pour d'autres rubriques consacrées à l'archive.